Tony, c'est le même principe que Cyril Gane. Tu vois, de métis, beau gosse, tu vois, un peu fragile. Tony Yoka. Tony Yoka, nah, On a cité des noms un peu, on a... Ouais. Tony Yoka, non, Tony, pareil. Tu vois, bah, Tony, c'est le même principe que Cyril Gane. Tu vois, de métis, beau gosse, tu vois, un peu fragile. Non, je plaisante. Non, je plaisante. Non, Tony, c'est le même principe. Porte-drapeau de la France, de la boxe en France, tu vois, on va pas le renier. Hyper talentueux, champion olympique avec son épouse. Ils ont accompli un exploit du jamais vu dans l'histoire de la boxe en France, olympique. Certes, ça reste amateur, mais c'est un exploit quand même. Hein. Et il a fait ses classes. Moi aussi, j'étais amateur, même si j'ai pas eu de titre en amateur. Donc, gros respect à sa carrière. Aujourd'hui, il veut être champion du monde en pro. Ouais. Ce que je lui souhaite pour la France et pour lui aussi, pour sa famille, pour son héritage. Pour être honnête, j'y crois pas. Aujourd'hui, quand je vois des Tyson Fury, des Deontay Wilder, même des Andy Ruiz, tu vois ce que je veux dire? Avec ce qu'il a montré aujourd'hui. Maintenant, je lui souhaite et avec le temps, il ne peut que s'améliorer. Ouais, donc Tony Yoka, gros respect à sa carrière, mais c'est le même profil que Cyril Gane, tu vois. Gros respect, maintenant surcoté un peu, mais maintenant avec les défaites, les gens ont compris. Maintenant, il est à sa juste place et je lui souhaite d'être champion pour la France, donc je le mettrai pareil à côté de Cyril Gane. Cyril Gane en ami, tiens, justement. Cyril Gane, ah, c'est chaud quand même. Hein. Parce que t'imagines, Cyril Gane, tu le croises dans une ruelle sombre, il vient, il te fait un cœur. C'est chaud, gros. Non, tu vois, c'est... Non, je regarde. Non, Cyril, c'est un bon gamin, tu vois, sans... Allez, sérieusement, Cyril, j'aime beaucoup Cyril. Tu vois, il est très talentueux. C'est le seul poids lourd qui combat comme un léger, tu vois. Il a des capacités fulgurantes. Il bouge comme un léger, il a un coup d'œil, il a des jambes, tu sais, il est vraiment... T'as l'impression de voir un léger, et c'est un poids lourd. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est parmi les top 5 de l'UFC. Donc il est très bon, tu vois. Maintenant, moi, j'avais dit qu'il était surcoté dans le sens où c'est parce qu'en poids lourd, il n'y a pas beaucoup de combattants. Et encore, il n'y a pas beaucoup de combattants bons. Donc c'est pour ça qu'il est allé vite à la ceinture, tu vois. Donc oui, il est bon, mais attention, c'est pas une légende. Oui, c'est pas une légende. Voilà. Mais il va le devenir. Et je lui souhaite pour la France et pour lui aussi. Moi, je trouve qu'il est déjà devenu un peu légendaire dans le sens, c'était le premier, tu vois. C'est le porte-drapeau du MMA français. On va le dire clairement, tu vois. Moi, je le suis pas encore. J'ambitionne de le devenir et je sais qu'au fond de moi, je le suis. C'est juste que je l'ai pas prouvé aux gens encore. Ils m'ont pas encore vu devant un Kamaru Usman. Alors lui, on l'a vu devant les tops de l'UFC. Donc moi, j'ai juste à le prouver. Mais c'est le porte-drapeau du MMA en France et je respecte. Non, j'ai pas peur de lui, ça reste un combattant redoutable. Vous vous connaissez en vrai ou pas, non? On se connaît en vrai. À la base, il est fan de moi. Non, c'est vrai. Bon là, il le dira pas, tu vois. Mais c'est vrai, parce qu'une fois, on a eu l'occasion de partager la même salle d'entraînement, il y a 4-5 ans. Et il me disait, ah, je suis fan de toi. Donc je suppose qu'il était fan de moi. Et puis il me suivait, tu vois, sur les réseaux, etc. Et je le voyais boxer. Et j'étais déjà champion du monde à l'époque, donc c'est un peu normal aussi qu'il ait été fan de moi.